Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Esbiri Fight TV, la chaîne qui vous permet d'augmenter votre potentiel physique, technique et mental. Alors aujourd'hui, je suis accompagné d'un ancien boxeur pro, Bouba Conta, combattant de la team Esbiri. Avec lui aujourd'hui, on va vous montrer comment tenir à distance. Si vous boxez un gars qui est plus puissant, qui vous rentre dedans, qui est très speed, qui débite beaucoup, ou alors vous êtes fatigué, vous êtes blessé, comment arriver à maintenir et à contenir votre adversaire. Restez avec nous, c'est maintenant, c'est parti! Allez, c'est parti! Comment tenir à distance un adversaire qui est plus puissant, plus costaud, ou alors qui débite plus que vous? Donc la première chose, s'il est plus puissant, on ne va pas aller surtout pas le rapport de force avec lui et commencer à jouer dans un terrain qui n'est pas le nôtre. Donc là, je vais devoir le contenir. Pour ça, je vais essayer de boxer à distance, vu qu'il est puissant. Ok. Donc première technique, c'est ce qu'on appelle la défense de zone. Vous allez imaginer que vous avez une zone, alors chacun a sa zone en fonction de votre distance de frappe. Donc par exemple, moi, ma distance, elle va être là. Et bien dès que là, il est parfait, il n'est pas dans ma zone, il franchit un pied, boum, voilà. Il faut que je déclenche. Défense de zone, il faut qu'on déclenche au moment où il rentre. Donc je ne vais pas laisser rentrer dans ma zone, vas-y. Rentre, frappe. Avant de frapper, ce sera trop tard. Donc là, on est là, on se déplace. Puis à un moment, je décide d'être là, voilà. Juste avant qu'il rentre. Je suis à l'affût, tout de suite. Boum, tout de suite. Juste avant qu'il rentre. Voilà, je suis là. Il faut que je l'empêche d'avancer. Éventuellement, si vraiment je n'arrive pas à le contenir, voilà, il continue à avancer. À ce moment-là, je recule un peu. Mais je reste encore, ma zone, elle se déplace un peu. Mais là, je vais avoir une boxe qui va être stable pour aller vite et pour aller fort. D'accord? Il faut que je le prenne de vitesse. Alors, en ayant un bon timing. Comme c'est lui qui avance, j'ai un petit avantage, c'est que je le vois venir. Donc au moment où il avance, bam, je riposte. Ok? Donc on est là, défense de zone, il tourne autour de moi. Et puis, voilà. Et là, je n'hésite pas à boxer de loin. D'accord? Pour vraiment l'empêcher. Faire de la dissuasion. Surtout, c'est pas une boxe où je laisse avancer et attaquer. Hein. Non, je suis là, je l'attends. Par contre, dès que je vois avancer, j'attaque. Moi, je boxe. Voilà. Et je l'empêche d'avancer. Dès qu'il va avancer, hop, il recule un peu. J'ai pas réussi à le contenir, je recule un tout petit peu. Et je boxe bien en ligne et bien bas sur mes appuis. Pour faire mal, pour frapper fort. Ensuite, ce système de combat, quand on est en défense de zone, vous allez mettre très peu de coups. On n'est pas sur un débit. On est là pour l'arrêter. Donc, il faut frapper fort. Donc, en général, c'est 2 coups. Maximum 3 coups. Mais c'est voilà, 1, 2, et au pire des cas, 3 coups. Donc, au moins, il arrive, et bam, voilà. Juste 2 coups, boum. Voilà, voilà, je fais mal, un coup, boum, ok. Et ainsi de suite. Donc, je vais empêcher mon adversaire d'avancer. Voilà, donc ça, c'est première astuce. Défense de zone. Maintenant, on est encore dans la défense de zone, mais quels sont les coups qu'on va privilégier quand on est en défense de zone? Donc, comme il avance, on va chercher des coups qui vont être plus directs. Donc, le jab, d'accord? Le jab, mais en avançant. Regardez bien, quand je suis là sur mes appuis, j'avance mon buste pour boxer loin. D'accord? Si je fais ça, allez, voilà, je ne défends pas ma zone parce qu'il est rentré dans ma zone. Donc là, il faut que vous appreniez à descendre bien bas sur vos appuis et à avancer le buste. Et juste ça, vous allez avoir déjà plus de puissance, plus de punch et vous allez boxer de plus loin. Regardez la différence. Bouge pas. Ouais, là, je ne touche pas. Et si je suis là je le touche. D'accord? Je le touche et je fais mal en plus. Hein. J'ai la puissance parce que j'ai tout mon poids de corps. Donc après, il faut trouver la limite pour pas que vous soyez déséquilibré. Donc on va plus privilégier, quand quelqu'un en défense de zone, c'est le jab. D'accord? La droite, ok? Front kick. Au moment où je le vois avancer, boum. Un coup qui est super efficace, le low kick intérieur, donc on recule un peu. Voilà, je suis en défense de zone. Et au moment où je le vois avancer, voilà, je vais mettre un low kick pour le péter les jambes. Excuse-moi, tu vois? Donc on est là, au moment où je le vois avancer, boum, je déclenche pour le déstabiliser. Après, si vous avez un bon timing, notable, vous allez faire ça, boum, vous doublez en middle. Alors là, rappelez-vous sur la vidéo, et je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait sur les low kicks, quand on cherche à faire mal, on fait une coupe en 45, vous vous rappelez? Ou là, je cherche à faire mal, je peux vous voir. Voilà. Là, je ne déstabilise pas, je fais mal. Là, je ne cherche pas à faire mal, je cherche à le déstabiliser, à le casser ses appuis. D'accord? Donc là, par contre, mon coup, il va bien être parallèle au sol. Là, si j'arrive à faire ça à doubler, je suis au top. Donc, je répète, le coup de pied de l'arrêt front kick. Le genou, ça serait vraiment, c'est-à-dire que j'aurais mal géré parce qu'il est rentré dans ma zone. Et après, c'est des coups directs. Donc, ou le jab, ou la droite, plus un autre coup. Donc, ça peut être droite, uppercut, hein. Ça peut être droite, crochet, droite, low kick, ou alors gauche, crochet, gauche. Voilà, mais il faut que le premier coup, ça soit un coup d'arrêt. Voilà, front kick, éventuellement le low kick pour déstabiliser le gauche. Le middle, on va un peu éviter parce que si je mets un middle, au moment où il avance,
je risque d'être en déséquilibre et celui me contre en point, ça va faire mal. Donc on va éviter le middle. Le middle, on va plus l'utiliser en riposte. Par contre, si lui il a envoyé un coup, bon voilà, là je peux mettre un middle, là je vais le casser, là je vais le briser. Ok, donc voilà ce que vous allez chercher à privilégier quand vous êtes en défense de zone, des coups directs, donc le gauche, commencez par la droite, le front kick ou le low kick. Troisième astuce pour tenir à distance, donc là, les gens qui boxent en défense de zone, c'est comme des gens qui ont un bon coup d'œil, ou alors vous allez travailler, et il faut surtout être vif, donc c'est toi qui rentre. Mais admettons que vous n'arrivez pas, on change de stratégie, j'ai pas réussi à contenir les avant-toi, et là je me fais dépasser, j'arrive pas à le contenir. Donc là, ma stratégie n'est pas bonne pour tenir à distance, donc je change de stratégie. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser la technique d'un félin. Et là, je vais me déplacer maintenant. Donc là, je vais beaucoup me déplacer autour de lui. Voilà. Et je boxe à distance, donc de loin. Je boxe, hein, je ne suis pas en défense, c'est-à-dire que j'attends qu'il frappe. Je combats, simplement je tourne autour de lui. Ce qui va être très 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 important quand je vais faire ce système où je boxe en défendant, en reculant, c'est que je ne vais pas rester trop en ligne. Si je suis là, aux avant de bras, si j'avance là, là, il finira par me toucher. Donc c'est ça, ça, et je décale. Voilà, je boxe là, et je décale. Et je décale. Et je décale. Voilà, défense de zone. Éventuellement, on repart sur une défense de zone. Voilà, et je me déplace. D'accord? Et je me déplace. Ok, vous comprenez? Donc là, à ce moment-là, maintenant, on n'est plus sur les appuis. On va être une pile électrique, un kangourou, quand je joue gamin. Et là, par contre, on va se déplacer façon MMA, façon boxe anglaise. Là, il faudra beaucoup que je me déplace. Là, on est plus façon taille. On va avoir des bons appuis. Là, on change de stratégie. Et là, je me déplace. Je passe mon sur un point des pieds. C'est des ressorts. Et je me déplace. Et je me déplace. Quatrième et dernière astuce. Là, c'est quand vous n'avez rien réussi à faire. Vous êtes fatigué ou le mec il est beaucoup plus rapide que vous et vous n'arrivez pas à ou tenir à distance ou vous déplacer. Ou alors parce que peut-être que vous êtes vraiment blessé ou vraiment fatigué. À ce moment-là, là maintenant, on va faire une boxe où on va prendre des risques parce qu'on n'a pas trop le choix. Et à ce moment-là, c'est que dès que lui frappe, voilà, on va jouer sur la riposte. Donc là, c'est-à-dire que maintenant, je vais le laisser rentrer. Voilà, mais malheureusement, voilà, là, je suis obligé, je vais prendre le premier coup parce que je n'ai pas réussi à le tenir. Donc à ce moment-là, je décide de rien faire, d'attendre que lui déclenche son premier coup. Et là, moi, je vais déclencher. D'accord? Rebelote, il faut que ma riposte, elle soit un coup, deux coups, mais il faut que je fasse très très mal. Et si je riposte au premier ou deux coups, je vais ou freiner ou l'arrêter net dans ses attaques. Et donc là, je vais gérer. Et si je frappe bien, il va reculer. Donc, automatiquement, par ma riposte, lui-même va se mettre à distance. Parce que j'aurais riposté. Donc, vas-y, fais ce que tu veux. Il faut que ma riposte soit immédiate. Ok, il faut juste que ma riposte soit immédiate. Pour riposter efficacement, il faut que je riposte au premier, au deuxième coup. En garde-bois, si je frappe un, deux coups, il peut s'organiser. Si j'en mets 3, ça va être compliqué. Si j'en mets plus, c'est fini. Il se retrouve dépassé par les événements. Donc voilà, vous aviez 4 astuces aujourd'hui pour contenir un boxeur plus puissant, qui débute plus, qui est meilleur que vous. Voilà, ou alors tout simplement parce que vous voulez gérer le combat. Donc j'espère que ça vous a plu et que ça va vous aider. Donc maintenant, à vous de jouer.